votre partenaire et peut-être même servir de modèle pour des relations éventuelles avec d'autres partenaires. Donc, si nous commençons une analyse brève de la situation actuelle de Congebec, eh bien, nous pouvons voir qu'elle est un leader mondial qui a su se démarquer par son expertise, sa flexibilité parce qu'elle peut très bien collaborer avec d'autres partenaires et puis par son sens de l'innovation. Également, il y a un lot de défis qui peuvent notamment se montrer comme étant des faiblesses. Pensons notamment à la communication qui semble être déficiente présentement avec Dymart, et puis la traçabilité des produits qui présentent actuellement des difficultés au sein des différentes entreprises. Donc, il faut adresser cette situation. En regardant tout d'abord le schéma de l'entreprise, eh bien, nous voyons qu'avec la dépalettisation, la repalettisation, le décompte d'inventaire qui nécessite beaucoup de données et puis l'inscription des écarts peuvent se représenter de cette façon. Et puis si nous regardons par exemple l'entreposage, eh bien, nous pouvons très bien voir qu'il y a plusieurs étapes qui pourraient être identifiées comme des solutions pouvant être apportées. Notamment également au renflouement des stocks, où nous pouvons voir, par exemple, au niveau des écarts, certains peuvent être identifiés avec les rapports qui sont envoyés au CSR. Et puis, la préparation des commandes, qui présente également un lot d'étapes pouvant être analysées et ainsi améliorées. Et finalement, l'expédition, qui, somme toute, semble très simple, mais qui pourrait également être identifiée comme étant une solution possible. Cependant, nous allons justement identifier les solutions qui peuvent être apportées et comment nous pouvons améliorer la situation de l'entreprise avec la communication pour son partenaire, un des plus importants, Dymart. Donc, avant d'élaborer les problèmes, les difficultés qui se présentent devant nous, que nous allons tenter de régler aujourd'hui dans notre solution, nous allons fixer le mandat de réviser le processus d'acheminement des commandes vers Dymart afin d'atteindre des performances opérationnelles optimales. Donc, je vais laisser ma collègue vous présenter les difficultés que nous avons relevées. Merci, Lisanne. Donc, analysons principalement les principaux défis qu'on a retrouvés par rapport à l'analyse. Le premier, au niveau de la réception, c'est en fait la dépaletisation que vous devez faire suite à la réception des produits de Dymart. Donc, vous devez les classer en produits, les répertorier selon les catégories et les repalettiser, ce qui fait que c'est une perte de temps. Et on sait qu'une perte de temps, c'est associé à une diminution de la productivité. Une diminution de la productivité, c'est associé à des coûts supplémentaires pour votre entreprise. Au niveau du deuxième processus, qui est l'entreposage, on a dénoté d'ailleurs les alvéoles qui sont non identifiés. Donc, l'employé, quand il reçoit la marchandise, ne sait pas exactement où déposer la marchandise, il sait dans quel endroit, mais il ne sait pas dans quel alvéole la déposer, ce qui fait que c'est difficile pour la traçabilité. Et ce qui fait qu'on n'a pas un inventaire en temps réel, donc c'est difficile de savoir ce que Dymart dispose dans votre entreprise de Congebec. Et puis, il y a les systèmes d'exploitation qui sont distinctifs. Donc, vos systèmes qui ne sont pas pareils avec votre entreprise Congebec et celle de Dymart. Et puis, la saisie de données manuelle qui est récurrente au niveau de tous les processus, notamment au niveau du renflouement des stocks. Donc, lorsque c'est le temps de réapprovisionner pour la section associée à Dymart, la liste des besoins de réapprovisionnement n'est pas interactive. Donc, ce qui fait que l'employé doit circuler souvent et doit une perte de temps associée à ça. Donc, c'est un processus continu de renflouement pour celui-ci. Ensuite, au niveau de la préparation de commandes, il y a beaucoup de retranscriptions manuelles, de saisies manuelles faites par un employé, ce qui est associé à des erreurs, qui peut arriver des erreurs lorsque c'est un employé qui effectue. Et puis le démontage des palettes pour étiqueter les boîtes de transport, qui est une autre étape qui rajoute du temps puisqu'il faut défaire la palettisation, étiqueter et refaire la palettisation une seconde fois. Finalement, au niveau de l'expédition, le nombre de camions dont a besoin Dymart n'est pas chiffré dès le départ. Ce qui est un avantage, c'est que vous êtes près de Dymart, c'est prêt, donc c'est facile pour les situations d'urgence. Mais il y a aussi le plan de chargement que vous devez faire à la main et ensuite envoyer par courriel à Dymart, ce qui est une somme de perte de temps qui est associée à une diminution de productivité pour vous.
Donc, analysons les processus manuels que vous devez effectuer. Donc, ici, nous reprenons le schéma qu'on vous a présenté auparavant quant aux diverses étapes des processus qui sont effectués. Nous avons identifié en jaune les étapes qui sont effectuées manuellement dans le processus afin de mettre celles-ci en valeur pour ensuite adresser une solution à ces étapes précises. Donc, dans l'étape de la réception, on a l'inscription des écarts. Donc, lorsqu'on reçoit une palette, qu'on fait le décompte et qu'il y a des écarts d'enregistrer, les écarts doivent être rentrés manuellement suite à... le préposé remplit la feuille de transaction et ensuite les écarts sont comptabilisés au CSR. Donc, c'est une personne qui doit entrer manuellement les données. Maintenant, la seconde étape, à l'entreposage des produits, il y a 3 étapes qui sont faites manuellement. C'est encore de la saisie de données. Donc, lorsqu'on attribue un alvéole à une palette de produits, l'alvéole est attribué sur la feuille de relevé de transmission. C'est écrit manuellement et ensuite c'est retranscrit dans le système toujours par une personne CSR. Donc, on a encore une étape manuelle. L'autre étape, le renflouement des stocks. Donc, la personne doit faire le décompte des stocks lorsqu'elle se rend dans une alvéole. Elle doit confirmer si la quantité de stock qui était prévue est toujours la bonne. Et s'il y a un écart, il doit être comptabilisé sur papier. Excusez-moi. Et ensuite, c'est comptabilisé par la CSR. Donc, on demande à la personne de faire un décompte des stocks en plus de renflouer le stock. Donc, c'est une double étape qu'on demande à la personne d'effectuer. Il y a à la préparation des commandes. Donc, il y a aussi une entrée de données manuelle qui est fait par la personne. Aussi, qu'est-ce qu'on a noté aussi qu'il y a plusieurs étapes qui est faites, telles que la dépaletisation, la repassation pour mettre les étiquettes. Donc, l'ensemble des... excusez-moi. Passons à la dernière étape, l'expédition. Il y a aussi, dans cette étape, on n'a pas dénoté d'étapes faites manuellement, mais par contre, nous croyons que c'est important de montrer cette étape puisqu'elle est essentielle à l'ensemble du processus. Donc maintenant, on va continuer avec les solutions. Donc, au niveau des options qu'on vous propose, 2 options. La première étant la méthode à 2 casiers. La méthode à 2 casiers étant une méthode de réapprovisionnement. Donc, on sait qu'il y a certains conflits associés au réapprovisionnement. La méthode de 2 casiers, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est 2 casiers reliés à chaque type de produit. Le premier étant la majorité de vos stocks et la deuxième étant votre point de réapprovisionnement qui est pour vous 2 caisses. La deuxième option, c'est le WMS, qui est un Warehouse System Management System, qui est un module présent dans SAP et qui sert à gérer notamment le niveau d'inventaire, mais aussi assurer une traçabilité des stocks. Donc, regardons un peu plus en détail ces 2 options. Le système des 2 casiers permet à répondre par rapport aux défis qu'on vous a présentés préalablement, au décompte du stock manuel et au processus continu de renflouement. Donc, ça permet de réduire le temps accordé au processus de réapprovisionnement et de le rendre plus efficace. Au niveau du Warehouse Management System, ça permet de répondre à beaucoup plus de défis qu'on vous a proposés, notamment au niveau de l'entreposage. Donc, avec le WMS, ça permet de savoir où sont les produits, en quelle quantité, quand est-ce qu'il faut réapprovisionner aussi, parce que ça permet de répondre au renflouement des stocks, et aussi à la préparation de commandes. Donc, il y a moins de retranscription, tout est fait manuel, tout est fait automatique, donc c'est plus efficace et plus rapide. C'est la solution qu'on vous propose et on va vous l'expliquer plus en détail. Donc, ici, je reviens encore avec mon schéma, mais maintenant, on vient illustrer les étapes qui vont disparaître suite à l'implantation du WMS, la solution qu'on vous propose. Donc, avec le WMS, vous n'avez pas à inscrire les écarts. La façon dont nous avons pensé que ça serait intéressant de procéder, c'est que les personnes, les préposés qui font la réception des produits, pourraient avoir un terminal. Puis dans ce terminal, ils auraient le PO, le PO qu'ils reçoivent. Et dans ce PO, on aurait les quantités qu'ils devraient avoir. Ils procéderont au décompte tel que vous le faites présentement. Puis c'est important de faire le décompte. On n'a pas enlevé cette étape-là. On doit s'assurer qu'on reçoit la bonne marchandise. Donc, le décompte est fait.
selon le PO, selon le bill qu'on reçoit du transporteur et selon la feuille de relevé. La feuille de relevé pourrait être imprimée, c'est à voir comment vous préférez travailler avec le terminal. Donc, le préposé confirme ses quantités et la confirmation est automatiquement envoyée dans le système. Donc, le système est mis à jour. S'il y a des écarts qui sont faits, il n'y a pas d'entrée manuelle qui va être faite, c'est fait automatiquement. Donc, on n'a plus besoin de personnes qui vont faire l'entrée manuelle. Ensuite, on va procéder de la même façon, donc la repalettisation et tout. Enchaînons avec l'étape de l'entreposage. Donc, dans cette étape, on devait inscrire le numéro de l'alvéole sur la feuille où le préposé avait décidé de mettre la palette. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que suite à ce que la palette soit repalettisée, on installe un code barre sur la palette. Donc, maintenant, on a un code barre associé à la palette. On a de la traçabilité. Comment ça fonctionnerait? La palette serait déjà attribuée à un endroit précis selon la rotation des stocks qui est la plus optimale pour vous. Donc, si c'est une palette qui sort rapidement, la mettre plus près de l'expédition. Et si c'est une palette qui est destinée à être entreposée pendant un laps de temps plus important, ça serait un peu plus loin de l'expédition. Donc, il s'agirait de scanner lorsqu'on se rend à l'alvéole pour attribuer la palette à l'alvéole dans le système. Il s'agit de scanner le code barre et de scanner l'alvéole qui lui appartient. Et le système va être capable de faire la traçabilité entre les deux. Donc, c'est le système pour l'entreposage. On vient enlever l'entrée des informations dans le système, la saisie des données. Et c'est ça. Donc, enchaînons maintenant avec l'entreposage. Ici, vous voyez les étapes qui vont être faites. Donc, on confirme l'entrée pour être sûr que tout est bien fait. Donc, le contrôle est fait par le préposé qui apporte la palette à l'alvéole. Ensuite, le renflouement des stocks. Donc, on élimine l'étape donc il doit compter les caisses. On veut seulement que la personne aille à remplir le stock. Donc, pour pallier à cette élimination de tâches, nous croyons que c'est intéressant pour vous d'intégrer un décompte d'inventaire 4 fois par année. Vous pouvez me dire 4 fois par année, c'est pas beaucoup, mais on va avoir l'inventaire en temps réel avec le WMS. Donc, on a un décompte d'inventaire en temps réel. Le décompte 4 fois par année est seulement pour supporter votre plateforme, pour être certain que les données sont mises à jour. Donc, c'est ça. On peut passer à l'amélioration. Donc, on a la liste des produits. Le préposé va avoir sa liste des produits qui peut être aussi sur son terminal. Donc, il sait qu'est-ce qu'il doit remplir. Il remplit selon l'alvéole qu'il doit y aller, l'endroit qu'il doit aller. Il fait le remplissage. On a mis une étape de confirmation de la commande dans le terminal, puisqu'on est conscient que ça se peut que le renflouement n'est pas possible puisqu'on n'a pas la marchandise pour renflouer telle palette. Donc, dans ce cas-là, on confirme les commandes. On confirme les quantités, excusez-moi. Si les quantités sont pas bonnes, le système va être mis à jour lorsqu'on confirme la quantité. Quant à l'étape de la préparation des commandes, donc, on saute ici l'étape de l'entrée des données. Donc, encore une fois, la personne qui fait la pige des produits se promène dans les allées. On a son scanner. On est conscient que c'est des très gros un emposage en hauteur. Donc, on a prévu, vous allez voir un peu plus tard, des terminales qui est capable de capter à une distance très élevée pour que la personne puisse rester au sol ou dans son chariot élévateur. Donc, la personne va piger les produits, elle va scanner le code barre de la palette qu'elle a pris pour informer le système qu'elle a pris dans cette palette-là. Elle va confirmer la quantité. Le système, au départ, va lui avoir dit d'aller chercher dans cette alvéole-là puisqu'il avait la quantité nécessaire. Donc, la confirmation est faite. Et voici comment se déroulerait le nouveau processus. Donc, la pige des produits, la confirmation des quantités. Ensuite, on a toujours l'étape de dépalettisation, par contre, puisque vous devez apposer des étiquettes sur chaque boîte avant d'être expédié au client. En fait, avant d'être expédié à Dynamite pour... ça dépend. Si c'est par avion ou par camion, on doit quand même poser des étiquettes. On ne peut pas faire l'étape au préalable, puisqu'on ne sait pas si le produit va être destiné par avion ou par camion. Et l'expédition, il n'y a pas de réel changement qui est apporté.
Donc, au niveau des défis qu'on vous a démontrés, en fait, comment que le WMS répond à ces défis. Voilà, le premier défi, c'était les alvéoles d'entreposage qui étaient non identifiées. Juste un petit parallèle avant, c'est qu'on va devoir déterminer chaque alvéole est destinée à quel produit avant de faire l'implantation du WMS, pour qu'ainsi, à l'arrivée de la réception de marchandises, on peut scanner et savoir exactement à quel endroit on va déposer le produit, dans quel alvéole. Donc, les alvéoles d'entreposage non déterminées et le numéro de localisation qui doit être écrit à la main. Qu'est-ce que WMS apporte? C'est que le lecteur portatif indique directement le numéro d'alvéole où aller. Et puis, il n'y a pas de saisie manuelle puisque la quantité est directement entrée et ajustée s'il y a des ajustements à faire au PO. Le défi numéro 2, c'était qu'il n'y avait aucune traçabilité des éléments avant la saisie. Et puis, le WMS permet une traçabilité en temps réel. Le troisième défi, c'était l'inventaire en temps réel. Donc, le WMS apporte ça suite à la réception du PO qui est déjà inscrit. On peut changer les quantités. Le défi numéro 4, c'était le système d'exploitation distinct. Ce qu'on vous propose, c'est qu'avec l'implantation de WMS, d'envoyer des rapports à DMARC concernant l'inventaire, des rapports journaliers, des rapports principalement aux différents corps de travail. Donc, à chaque fois qu'il y a un différent corps de travail, on envoie un rapport qui est automatiquement envoyé par courriel à DMARC. Donc, ils peuvent connaître l'inventaire et savoir s'ajuster par rapport à ça. Le cinquième défi, qui était le renflouement des stocks manuels, qui était non interactif. Maintenant, on connaît l'inventaire en temps réel, donc on sait quand est-ce qu'il faut approvisionner. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec WMS, on va pouvoir rechercher les produits dont la quantité est inférieure ou égale à 2 caisses. Donc, l'employé va pouvoir savoir exactement quel produit il doit réapprovisionner. Et puis refaire le rapport une fois de temps en temps pour le réapprovisionnement. Le défi numéro 6, qui était la retranscription de la feuille de préparation. Donc, la lecture du code à bord se fait directement lors de la préparation, il n'y a aucune saisie manuelle. Et un autre défi qu'on n'a pas parlé présentement, c'est la péremption des produits. Donc, on sait que c'est des produits à une durée de vie déterminée. Donc, il faut s'assurer que les produits ne dépassent pas cette date de péremption. Comment on fait? C'est qu'on pourrait associer au SKU produit au code à bord. En fait, la date, on sait qu'une palette peut contenir plusieurs dates de péremption. Donc, on associe la date la plus précoce et la date finale. Donc, quand on a la date précoce, on a un signal et on peut savoir que certains produits de la palette peuvent être passés de date en péremption. Donc, on peut aller vérifier ces produits-là et les jeter et faire la rotation des stocks. On sait que présentement, vous avez probablement déjà une méthode FIFO, donc ce qui va bien en ce moment. C'est important également de considérer les employés qui vont être impliqués dans le changement. C'est pour ça qu'il faut vérifier, apporter une solution notamment au fait qu'il y a des erreurs dans la vérification des commandes. Donc, il va falloir faire une formation et s'assurer qu'elle est bien développée pour que les employés puissent la comprendre convenablement. Et puis, ça va être important de communiquer ces changements-là au sein des leaders qui vont être en mesure d'intégrer ces changements-là au sein des employés et par le fait même de former. C'est important de faire un suivi serré sur ça pour s'assurer que cela est intégré à l'ensemble des employés et que le changement est suivi par non seulement les leaders, mais également l'ensemble des employés. Passons rapidement à l'échéancier. Donc, nous pensons que c'est intéressant pour vous d'implanter WMS en moins de 10 mois. Donc, enchaînons aussi maintenant avec les indicateurs de performance qui sont intéressants pour vous d'intégrer. Donc, les indicateurs de performance ont été classifiés par processus. Ils sont reliés aux problématiques que vous avez présentement. Suite à l'intégration de WMS, on doit être capable de suivre ces indicateurs pour savoir si cette solution a réellement apporté des changements dans vos organisations. On est certain que oui, mais on veut être capable de les chiffrer. Donc, on vous en a sorti quelques-uns ici. Passons maintenant au budget. Au budget, on chiffre ça à 1 million de dollars et 31 000 par année à dépenser. Pour ce qui est des retours sur un an, on estime un retour en salaire puisqu'on a une hausse de productivité, ce qui fait environ 284 000 et un délai de recouvrement du projet de 3,5 ans. Nous sommes conscients que Québec a de nombreux défis, mais également de nombreuses opportunités qui vont nous permettre de se développer.
l'opportunité d'aller avec la reconnaissance vocale, la BIJ avec voice speaking en bon français? Oui, ça aurait pu être une solution. On avait pensé aussi au Pick2Live, mais on était conscient que vu que votre entreposage est en hauteur, on se disait que c'était peut-être pas des options préférables pour vous, étant donné que Pick2Light, on doit appuyer pour que la lumière revienne. Pick2Voice, ça devient peut-être une problématique aussi avec la climatisation. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu la solution avec les terminaux. Aussi, on a trouvé que les principales difficultés, en fait, étaient au niveau de la traçabilité des produits. Donc, on a préféré se porter là-dessus. Et puis, avec un investissement de millions de dollars, on pense qu'à plus long terme, on pourrait implanter une solution comme ça, mais se concentrer vraiment sur la traçabilité des produits. Lequel des défis que vous implanteriez en premier, que vous attaqueriez le premier? Vous avez énuméré 6 défis. Est-ce que vous les faites dans l'ordre ou vous dites, nous, le 5, on a une priorité là-dessus? En fait, les numérotations des défis, tout est réglé par le WMS. Donc, l'implantation du WMS sert à répondre à tous les défis qui ont été énumérés. Les plus principaux qu'on peut dénoter, c'est notamment la gestion de l'inventaire et la traçabilité des produits au niveau de l'inventaire, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, Congébec, de savoir combien vous disposez, mais aussi pour votre client de savoir combien il a de produits dans votre entreprise. Si on suit votre plan de match, on va faire des économies, on va avoir un rendement sur l'investissement très intéressant. J'imagine que mon client va évidemment être au courant des changements que je vais faire chez moi. Est-ce qu'il y a un danger que mon client veuille avoir peut-être une réduction de ses tarifs chez nous pour embarquer dans cette aventure? Puis si c'est le cas, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact négatif sur le retour sur l'investissement? Donc, en tant que tel, c'est certain qu'ils vont être intégrés dans notre solution, puisqu'ils ont besoin d'être au courant de votre façon de fonctionner, surtout que l'envoi de rapports va être différent, puisque ça va être des rapports automatisés. Par contre, quant aux bénéfices que vous allez retirer, est-ce que ça va être le même? Je dirais que ça dépend du niveau de collaboration avec votre client, en fait. Si celui-ci a un niveau de collaboration, vous avez une collaboration très grande avec eux, je crois qu'ils vont être conscients que vous vous améliorez dans le but de leur offrir un service de meilleure qualité, un niveau de service plus intéressant. Donc, je crois que ça va être à vous aussi de justifier le fait que votre tarif en vaut la peine, étant donné votre niveau de service supérieur, votre capacité d'avoir une productivité plus grande. C'est aussi un bénéfice pour eux qui ont maintenant un suivi direct sur leur inventaire, qui ont maintenant, ça ne change rien à leur méthode de procéder. C'est vous qui changez de procédé. C'est sûr que ça peut créer une résistance au changement pour eux, mais en fait, c'est que pour l'amélioration et ça leur offre encore plus de services. Puis si je peux me permettre d'ajouter aussi, il y a des bénéfices intangibles liés à ça. Oui, c'est beau les chiffres, mais il y a également une image de marque qui est associée à des meilleures solutions apportées par rapport à la distribution des produits au sein des différentes entreprises. Donc, nous croyons que ça va également renforcer le partenariat avec Diamond. On va faire des changements quand même assez importants qui vont automatiser, ça peut nous emmener bien des belles choses, mais on va devoir probablement mettre à pied peut-être des gens au service à la clientèle, des CSR, étant donné qui vont avoir, disons, moins de travail. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'ils vont être introduits là, ils vont avoir plus de travail, moins de travail, on va devoir faire des mises à pied, comment ça va fonctionner par rapport à eux? En fait, on avait pensé à ce point, il n'a pas été abordé dans la présentation, mais nous pensons que, évidemment, il va y avoir des personnes qui vont avoir une réduction de tâches, peut-être des personnes qui n'auront plus de tâches à accomplir. Par contre, étant une compagnie en croissance, évidemment, vous allez être capable de relocaliser ces personnes entre d'autres postes. Il s'agit dans le processus aussi, il faut du jour au lendemain, les personnes ne sont pas mises à la porte puisque c'est un processus qui dure sur un peu moins d'1 an. Donc, il faut garder ces personnes-là puisque c'est des personnes ressources pour bien intégrer le processus puis que vos clients aussi ne voient pas la différence. C'est certain qu'ils vont être intégrés, peut-être qu'on vient de le dire, mais ils ne doivent pas percevoir la différence durant la transition. Donc, c'est important de conserver ces personnes. Par la suite, je crois que c'est important de garder les compétences des personnes puisqu'ils connaissent très bien votre entreprise. Donc, il ne faut pas laisser aller toutes ces compétences.
Donc, à notre avis, il s'agit de revoir avec eux leurs compétences, de voir à ce à quoi ils aspirent et tenter de les relocaliser dans un autre département ou à une autre fonction.